Et bonjour à tous, nous voici sur le deuxième audio de Confidence et Confession sur ce chemin avec Claire Lise. Le chemin de la création de ce roman audio, La femme christique, le courage d'une reine. Alors on s'était arrêté à l'amour est patient. Et on avait parlé de nos difficultés, des adversités qu'on avait rencontrées sur ce chemin, de nos erreurs, de nos traversées émotionnelles. Et voilà, on avait conclu avec la patience de l'amour. Et oui, Retissons à partir de là. et oui, parce qu'on avait fait donc ce premier audio. Et donc, eh bien, ben, je bug en fait parce que eh ben, ça fait comme ça l'amour des fois quand ça me traverse. Ça bug. Non, mais parce que t'as la tête, elle part dans un sens, tu sais, et puis t'as l'amour, il te ramène dans le cœur et c'est pas du tout ce qu'il faut dire et du coup tu sais plus ce qu'il faut dire. Ça fait des Ça, bugs. ça tiraille. Et ouais, en fait, cette première audio, on était descendu voilà, dans dans notre vulnérabilité et on a arrêté là et on avait envie de reprendre bah, peut-être sur nos échecs. Eh oui. Alors du coup, Claire Lys, toi, est-ce que tu as vécu des échecs dans ce parcours de 11 mois? Est-ce qu'ils ont été nombreux, plus ou moins difficiles à traverser? Plusieurs questions en une, attention. Bah, il y a un gros échec, c'est que en fait notre podcast est un vrai bide. C'est que personne l'écoute. Personne n'écoute. On n'a absolument pas de pouce. On a des vues, mais Oh si, on a 3 pouces. ouais, enfin, Le tien, le mien, celui des artisans nouveaux. ah oui, c'est ça. C'est quand il y en a trois, c'est qu'en plus, oui, d'accord. Donc voilà, donc nous nous écoutons nous-mêmes. Donc personne ne nous écoute, personne ne nous met des pouces, nous encourage. On n'a eu aucun commentaire. Je crois que sur les artisans nouveaux, on n'en a pas eu en 12 mois. On en a eu un. On en a eu un. Et moi, j'en ai eu un sur ma chaîne YouTube qui m'a fait vachement chaud au cœur. Euh, et donc, si c'était une vraie expression artistique et si on attendait des résultats, ça serait vraiment un bide, un gros échec. Euh, Mm. bon, moi j'étais partie avec l'idée que peut-être personne nous écouterait et que c'était quand même difficile à créer, que ça allait pas être professionnel et du coup j'étais pas sûre que ça allait être écoutable. C'était pour moi comme une forme de brouillon. Donc je l'ai pas vécu comme un échec. On a beaucoup demandé aux gens de nous laisser des commentaires et de qu'on allait co-créer avec eux. Alors ça c'est un deuxième échec. Il y a personne qui parle en face. Euh, et, euh, et donc, c'est vrai que tous les mois, être au rendez-vous, créer l'audio bon, on a des vues, mais je pense que les gens, ils écoutent au début, puis ils écoutent plus après. Ils écoutent pas l'entièreté des audios. De pas être suivi, même par une personne, ne pas être encouragé surtout, c'est très Mm. difficile. C'est très, très difficile. Ça ça m'a fait, bon, au-delà de comprendre qu'il y avait un vrai métier, que créer des romans audio, c'est un vrai métier, et puis en plus, donc il faut se professionnaliser, voilà, faut apprendre. Il y a un vrai métier aussi de faire la com sur Internet qui n'est pas du tout le nôtre, donc là aussi, apprendre, se professionnaliser, ça peut être une compréhension pour la suite du chemin. Mais au-delà de ça, ça m'a fait réaliser combien ce sujet créer un vide abyssal, en fait. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne et personne n'est là pour répondre à l'écho de notre voix. Euh, et ça m'a fait ressentir ce vide et l'impression de prêcher dans le désert. Et là aussi, ben, la question s'est posée, est-ce que je continue? Parce que c'est quand même beaucoup de travail pour, entre guillemets, rien. Parce qu'il y avait quand même l'élan aussi de partager avec les autres et d'avoir le retour, qu'on puisse poser des questions ensemble et il n'y avait rien. Il y avait l'élan de créer avec leurs questions, il n'y a pas eu de questions. Euh, voilà, et des fois je me suis dit pourquoi je continue et j'ai bien compris que je continuais pour moi
Euh, donc, encore une fois, ça m'a vraiment fait travailler ma blessure narcissique, c'est-à-dire pourquoi je continue si c'est pas écoutable, entendable, si c'est pas de qualité, ça c'est ok, mais s'il y a pas même pas une amie, je sais pas moi, ma mère, n'importe qui m'encourage, voilà, il y a personne pour soutenir en fait. J'ai ressenti l'abandon. L'abandon sur un Mm. sujet difficile où on aurait eu besoin de soutien, où on se lançait un peu en avant-première sur quelque chose de difficile à traverser dans notre société. Aucun écho. Alors, est-ce que c'est un échec? C'est un constat. Euh, et moi, ça me fait entendre ce que je pressentais au fond de moi. C'est très difficile de parler de ce sujet. Créer un roman initiatique, c'est aussi un vrai job. Et ça mérite un apprentissage, de la professionnalisation et peut-être aussi d'arrêter le côté gratuit en fait, parce que les gens consomment et j'ai la sensation que s'ils s'engagent dans un chemin initiatique en payant, ils seront plus présents que dans la gratuité en fait. Donc ça m'a fait ressentir ça. Euh, Ça m'a demandé d'aller chercher en moi en fait mon humilité. C'est-à-dire, je le fais, peut-être il y a personne parce que ça intéresse personne, peut-être parce que ce que je fais c'est nul, c'est pas entendable, peut-être parce que c'est trop difficile, peut-être parce que c'est pas professionnel. Je l'ai fait avec tout mon cœur. J'ai essayé de mettre des musiques, j'ai essayé des fois de changer de dynamique. Euh, mais finalement, pourquoi je continue? Eh ben, c'est parce que l'élan est toujours là, l'envie de partager, l'envie de témoigner, et ça me force à aller dans l'humilité. Et là aussi, je reconnais bien la dynamique christique, l'énergie christique, qui est que finalement, la lumière, la puissance se révèle dans l'humilité. Il n'y a pas d'ego possible avec cette fréquence-là. Donc j'ai eu la sensation que c'était d'abord, comme on l'a dit dans le premier audio, où on s'est pris notre blessure d'amour. On a ouvert la porte, on s'est pris la blessure d'amour. Et ensuite, ça m'a dit à genoux. Pas d'ego, pas d'orgueil. Tu vas être mise à genoux, en fait. Il n'y a personne pour t'écouter et c'est pas pour ça que tu le fais. Tu vas apprendre à prêcher dans le désert. Ça, c'était fort. Et après, je sais pas si c'est un échec, mais j'ai été confrontée, comme toi, tu l'as exprimé je lis dans le premier audio, où tu t'es pris dès le mois de janvier ta blessure qui a fait que l'audio a été une catastrophe au démarrage. Moi, c'était pas génial, mais c'était pas une catastrophe. Enfin, en tout cas, t'as pas eu l'audace de me dire, faut que tu recommences ton audio. Peut-être que t'oses pas. Non, je t'aurais dit quand même si. Ah ouais? Non, je t'aurais dit ton audio. Non, je t'aurais dit. J'aurais certainement très mal formulé, mais je pense que je t'aurais dit. Ouais. Mais par contre, moi, ça a été vraiment en août. C'était terrible. En juin, je partais en vacances et je voulais en fait que les podcasts, les épisodes de juin soient créés avant que je parte en vacances. Je partais en vacances en camping sous la tente et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à les créer et en fait finalement j'en ai créé quatre sur la quête, la quête du trésor christique en juin. Et finalement j'ai dû les créer sous la tente. Alors là pour la petite histoire c'est déjà, tu vas pas, quatre audios, ça te prend 2 jours en fait. Tu vas pas randonner, tu pars pas en vacances en fait. Et là, en fait, dans l'attente, en fait, tout s'entend. Donc, la conversation des voisins, les enfants qui jouent, une voiture qui passe, une moto. Et donc, me voici en train de parler. Et dès que j'entends une voix, d'arrêter. Et donc, en fait, je parlais, j'arrêtais, je parlais. Donc, c'était hyper fractionné. Et comment, en fait, réussir à faire un discours cohérent sur quelque chose qui était complexe, c'était la quête du trésor christique. Et en plus, il a fallu que j'en fasse quatre audios. J'avais pas l'électricité, donc mon ordinateur, la batterie, à un moment, il fallait que j'aille le recharger au WC, en fait. Donc ça, c'était challengeant, mais ça a été possible, hein. Et je l'ai fait. C'était dur, déjà. Après, il y a eu juillet. Ça, c'était technique, quoi, du coup.
Ouais, mais c'était aussi technique et sans empiéter sur tes vacances, du coup, ça d'être en venait. présence et que ça coupe pas, que ce soit. Et puis c'était le sujet Hmm. n'était pas facile. Le sujet n'était Ouais. pas facile. Et ensuite, à 23 heures avec la lampe frontale, en train de le publier sur YouTube, quoi. Avec, tu sais, les couvertures en côté. L'explorateur, là, t'étais vraiment dans l'exploration, là, avec Ouais, la lampe. ouais, et en train d'écouter, heureusement j'avais le casque parce que les voisins auraient entendu. Et alors, ce qui était hyper challengeant aussi, c'est que les voisins entendaient tout aussi. Donc, j'étais là en train de parler du sujet de la quête du Graal du Christ avec les voisins qui entendaient tout et qui, eux, étaient en vacances parce que j'étais dans les Alpes en randonnée, en fait, venaient de se faire leur journée de rando, quoi. Donc, il y avait aussi la Donc là, notion ouais, de la honte, des- enfin, c'était super de challengeant. la honte. Ben ouais, parce que enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? La fille à côté, en plus, elle parle toute seule toute la journée dans sa tente. Là, c'était dur. Après, il y a eu juin et j'arrive en juillet. Et juillet, donc je rappelle qu'on utilise un socle d'exploration qui est la roue des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, où on a chaque mois une dynamique à explorer, qui est en lien avec le féminin des lunes, en fait, de la Terre. Et en juillet, on explore la dynamique du couple et de la sexualité sacrée. Et là, en fait, je sors de juin, je rentre en juillet. Et là, de nouveau, 3 ou 4 audios à faire, hyper intenses et difficiles, qui me mettent en tension. Et c'était pas une audio, il y en a eu plusieurs parce que l'appel a été là, en fait. Et je traverse juillet, je sors de juillet en me disant, bon, ça c'est fait. Arrive août. Et en août, la dynamique d'août, c'est vraiment l'énergie mariale. Et on bascule en août, c'est le premier mois qui va basculer vers l'automne, et on bascule dans les premières lunes avec les énergies du féminin, et c'est la mort-renaissance en août. Et déjà en juillet, je m'étais coltinée à décrire un voyage chamanique qu'Adeline se faisait euh, en rando, en quête de Manger. vision dans la montagne, où ça avait été déjà compliqué à expliquer, parce que comment tu mets en mots une quête intérieure qui est initiatique, spirituelle et que tu l'expliques et que ça peut être intéressant à écouter. Là, moi, ça dépassait ma capacité. Et en août, en fait, je rentre dans les énergies mariales et là, je rentre dans ma blessure corporelle à l'amour avec Marie qui me dit, il faut qu'on aille dans l'intraterre. Et là, comment je mets ça en mots, quoi? Comment je mets ça en mots? Et là, j'ai vrillé. Là, j'ai dit, je vais pas y arriver, ça devient trop, trop dur pour moi. Parce que là, je voudrais juste me taire et infuser, quoi. Et là, j'ai cru que j'allais vraiment arrêter. Je me souviens t'avoir dit, je suis pas sûre d'y arriver. C'est trop Mais dur. parce que émotionnellement, c'était trop dur. Ouais. Non, c'était que j'étais Non? dans ma blessure corporelle à l'amour. J'étais dans mes fractionnements. Et en plus, Marie me faisait aller dans l'intraterre, qui est quand même une initiation que tu peux pas dire comme ça sur Internet, en fait. Faut amener les gens dedans, D'accord, donc c'était. Ok. faut les amener explorer, c'est tellement intérieur, c'est tellement que comment tu mets en mots ça? Et après, j'avais même pas d'idée de la forme que ça pouvait prendre, comment je pouvais créer une histoire avec ça. Et il y avait mon cerveau, il buguait et je voulais pas parler. C'est-à-dire, il y avait un truc en moi qui disait, il faut se taire là, c'est plus nommable, on peut plus le Hmm. dire. Et alors, ça me faisait vriller, quoi. Et là, je me suis dit, je vais arrêter, je vais pas y arriver. Il y avait aussi la notion de si je publie cet audio, qui était donc celle d'août, c'était la numéro 24 qui s'intitule Quand Marie initie Adeline vers les artistes du renouveau. Euh, Quand j'ai fini tant bien que mal de pouvoir publier cet audio, enfin de pouvoir la faire et que j'allais la publier, je me suis dit, mais c'est pas publiable, c'est pas écoutable en fait. Et je suis incapable de la reprendre. Neurologiquement, je vais pas y arriver. Et donc, je l'ai publié avec vraiment foi en me disant, ben, c'est comme ça. Si les gens décrochent, ils décrochent, c'est une initiation. Et les énergies mariales, le féminin divin, c'est difficile et à nommer et s'il faut le vivre. Soit les gens, ils peuvent me suivre et ils vont y aller en mettant pause, en écoutant, en écoutant cet audio de manière initiatique et pas en l'écoutant en mangeant ou en discutant avec des gens, c'est pas possible. Soit ils décrochent, mais moi j'en suis là. Et en fait, quand est arrivé septembre, euh,
Et là, je me suis dit, non, c'est là, franchement, là, dans septembre, dans le socle de cette roue des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, on est sur la porte de l'Ouest, on est sur la porte du féminin sacré. Et là, vraiment, je peux pas raconter, je peux pas dire, en fait. Et vraiment, je suis allée prier. Euh, En fait, à ce moment-là, je suis connectée à Jéshua et Marie-Madeleine dans mon cœur. Et je vais prier en leur disant, j'arrête, j'y arrive pas. En fait, j'avais dit que peut-être j'y arriverais pas. Et là, ils me disent, ils me prennent la main, ils me disent, fais un pas de plus. Fais un pas de plus. Ne t'arrête pas là où ça fige. Fais un pas de plus, fais-le pour toi, pas pour les autres, pas pour les gens qui t'écoutent. De toute façon, ils t'écoutent pas, ils sont pas là. Donc pour toi et pour nous. Viens avec nous un peu plus loin. Et alors, c'était cette main tendue et je le fais, oui, pour moi et pour vous. Voilà. Et je veux bien un petit pas de plus. Et ça m'a fait passer ce cap. euh, et euh, et il y avait cette sensation, c'est comme si Jéshua me disait, regarde-moi, fais-le pour moi, pas pour les autres. Fais-le pour moi. Reviens vers moi. Et, euh, et il y a eu vraiment ce moment de dépouillement total, en fait, dire, je suis rien, en fait, j'y arrive pas, j'y arrive plus. C'est trop dur ce chemin initiatique public en fait. Et, euh, et l'amour encore me propose la grâce et la bonté et l'accueil et de faire le pas de plus qui débloque en fait. Voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres échecs? Euh, non, je crois que j'ai Et alors, un peu parlé de toute ma dynamique là. Ouais. du coup, c'est main tendue là et face à finalement ce truc qui veut pas y aller, qui veut plus y aller. euh, Qu'est-ce que ça change en fait ensuite? Une fois qu'on prend les mains et qu'on passe ce cap. Ça fait passer euh, de l'idée même qu'il aurait été possible que je suis un maître initiatique dans l'énergie christique à l'élève qui ne sait rien et qui suit le maître. Ça fait passer vraiment, ça fait dégringoler l'ego. Alors on sait que l'énergie doute, c'est ça, hein. On, on passe pas dans l'initiation chamanique des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. La dynamique doute, c'est on ne passe pas dans le féminin divin avec notre ego, en fait. C'est un écroulement de notre structure égotique pour vraiment arriver dans le féminin à nu, dans notre vulnérable, en fait, hein, pour renaître. C'est l'énergie de la mort-renaissance et là, ça m'a fait basculer là-dedans, c'est-à-dire s'il y avait, malgré tout le chemin qui n'était pas facile déjà, un petit truc en moi qui pouvait se dire que j'étais quand même un maître initiatique quelque part dans ce chemin euh, du Christ et de l'amour, là, à ce moment-là, j'étais plus rien et c'était eux les maîtres. Et j'allais, comme un enfant, avancer avec le père ou le grand frère ou la grande sœur, pas après pas. Et ça m'a totalement amené dans l'humilité et le dépouillement. Moi, je me suis sentie mise à nu là. Et de continuer à le publier, en fait, c'est vraiment une mise à nu publique. Euh, mais c'est OK. En fait, ce que ça m'a fait comprendre dans cette dynamique christique, c'est l'amour, en fait, il se donne totalement comme il est. Il y a pas de masque, en fait. Le vrai amour, c'est le don. Le vrai don, il est de se montrer comme on est dans notre plus vulnérable, en fait. Et là, tout commence là. L'amour commence là. Hmm. J'avais cette phrase qui était venue, c'était le chemin ne peut s'ancrer qu'en se partageant. Et ça me parle aussi de ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que sans partage, sans donner, en fait, sans s'ouvrir à l'autre, en fait, le chemin, il est... En tout cas, moi, ça me parle de moi, en fait, hein.
de mes résistances à ça. Et le chemin, il peut pas se... Il n'y a pas d'empreinte, en fait. C'est comme si je passais sans empreinte, sans vraiment l'emprunter, en fait, concrètement. Voilà, du coup, ça me fait rebondir sur ça quand tu parles de tout ça. D'une autre manière encore, mais... Mais ouais, le, ce côté un petit peu intime, voilé, secret, introverti, je crois que c'est pas de l'amour. Hmm. Euh, et je crois que finalement, pour vivre l'amour, ces premiers pas, en tout cas que j'apprends là, c'est vraiment du courage. C'est ce dévoilement. Euh, et la sécurité, c'est pas. Alors on l'a, la sécurité, on n'a pas d'insultes, on n'a pas de menaces. Oui, On nous dit quand pas même. qu'on va nous brûler sur un bûcher ou même si on a le challenge des gens qui peuvent écouter ce qu'on raconte et aussi professionnel pour moi quand même, hein, parce que je suis une thérapeute, donc en principe, je ne dois pas parler de mon espace spirituel. Et c'est Ouais. pour ça que je le fais sur une autre chaîne YouTube et sous le prisme d'une création artistique. Mais c'est pas facile en fait. Mais le courage en fait de donner au monde son plus vulnérable comme cadeau d'amour, Mhm. en sécurité. Et la sécurité, elle n'est pas réelle. Je veux dire, euh, il n'y a pas dans l'amour, il n'y a pas je le donne que si je me fais pas insulter ou si je me fais pas tuer. La sécurité, elle est, quoi qu'on me fasse, je sais que moi, je suis au bon endroit. Et je vais pas renoncer à donner de l'amour parce on me menace. Mhm. Et là, on est vraiment dans le chemin des disciples du Christ, hein, qui n'ont pas renoncé et qui ont mis en danger leur vie, en fait. Et et il y avait cette notion, il y a cette notion dans cet appel à le passé public, qui est vraiment, c'était vraiment mon appel de démarrage, qui est j'incarne mon âme dans mon corps par ma parole, et je le donne au monde pour moi, pour le devenir. C'est vraiment l'amour qui est le don. Et ça, c'est vraiment très christique. C'est à la fois, quand je fais ce pas-là, je l'incarne, je me planque plus, et c'est courageux, mais mon âme l'intègre, hein, en fait. Mon âme le vit, mon âme l'intègre, et je le donne au monde, et je montre le chemin aussi. C'est-à-dire, incarne ta parole, en fait. Je montre le chemin. Et, euh, et oui, quand tu dis que euh, que le chemin, comment c'est ta phrase, que le chemin, Le chemin ne peut s'ancrer que qu'en se partageant. voilà, l'ancrage, hein, qui est de pouvoir. euh, je comprends ce qui m'est beaucoup dit ces derniers temps, c'est que l'amour, c'est la rencontre avec l'autre. L'amour ne se Mhm. vit pas en solitude. Et donc, qu'est-ce que tu partages avec l'autre? Qu'est-ce que tu as de plus beau à partager avec l'autre si ce n'est ton plus vulnérable, en fait? Et l'amour démarre là avec l'autre. Et si je veux parler d'amour sur Internet, eh bien, démarre par ton plus vulnérable. Voilà, c'est là. Il y a pas d'autre espace, quoi. Voilà. Mhm. Bon, eh ben, Peut-être qu'on fait une troisième audio. eh bien, écoute, faisons une troisième audio. On a encore plein de Amusons-nous choses à vous raconter. Je ne sais pas à continuer. si vous nous écoutez. Mettez des commentaires, mettez des pouces. Dites-nous si vous êtes là ou pas. Dans une troisième audio, on va vous parler. Bah, est-ce qu'on a eu des surprises sur ce chemin? Du coup, qu'est-ce qu'on a retiré en nous de cette quête de la femme christique pendant ces 12 mois de l'année? Et quels sont nos rêves pour demain, peut-être? On a encore plein de choses à dire. Alors, eh bien, allez voir sur YouTube à la suite de cet audio. Il y a la troisième audio qui va arriver. À tout de suite! À tout de suite.